dis donc. Quel temps. Ouah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. What the fuck? What does the fuck say? Opern Gangnam Style. This is Sparta. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Because I'm buried. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Populotarisme. Aujourd'hui en compagnie d'Arthur. Bonjour Arthur. Salut tout le monde. Et de Loïc. Salut. Loïc qui est là parce que comme vous pouvez On dirait le les remarquer, péons. comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en équipe réduite. Encore Méga une fois. réduite là, c'est incroyablement réduit. On a une réduction un peu plus chaque semaine, vous verrez d'ici un an, je serai seul. C'est ça. Bonjour à tous, on est sur Populotaris, je suis tout seul aujourd'hui et on va passer au générique de fin. Et oui, parce que comme dans toutes les émissions, je n'ai rien à présenter. C'est ça. Et cette semaine, j'ai dû encore une fois leur faire confiance pour me ramener quelque chose d'intéressant. Ouh là là. Et du coup, j'ai pu faire confiance qu'à Loïc. Ah oh, je te défends de dire ça. Il a préparé des trucs intéressants, mais il faut qu'on soit plus nombreux. Voilà. Merci. Donc Ton Loïc, soutien. cette T'es tellement semaine, nous allons parler tous les trois. Donc Yep. tous les deux qui avaient vu ce film et moi qui n'ai pas vu ce film, du film Les 7 mercenaires. 7 mercenaires, c'est ça. Mais je vais vous retracer pas grand chose d'historique et puis voilà. Et puis on en parlera. Donc Loïc, est-ce que tu nous fais notre petit Je jingle vais faire un jingle, genre un truc comme ça. Jingle. Waouh, incroyable. C'était, Ce talent. C'était de l'impro. Oh, Bref. ce talent. Alors, on va parler des 7... on m'entend plus. Pourquoi on m'entend plus? Non. On m'entend plus beaucoup. J'ai baissé un petit peu le son, excuse-moi. D'accord. Et ben, on va parler des 7 samouraïs, mais je vais augmenter le son dans mes oreilles. Les 7 mercenaires, bien Les tenté. 7 mercenaires, mais on va aussi parler la des même 7 samouraïs chose. un petit peu. Parce que les 7 mercenaires, qui est sorti du coup en 2016, donc cette année, est un remake des 7 mercenaires qui est sorti en 1900. Samouraï. Samouraï, On va bien vite tenté. se perdre avec ces histoires. Non, mercenaires, qui est Un sorti en mercenaire aussi 1960. Fait par John Sturges, je crois que c'est ça. Qui est lui-même un remake des Ok. 7 samouraïs, qui est un film de Kurosawa. Alors, est-ce que vous connaissez Kurosawa autour de la table? Alors, un petit peu. Voilà, alors Kurosawa, qui c'est, c'était un réalisateur japonais, c'est un réalisateur japonais, je ne crois pas qu'il soit mort, qui a marqué l'histoire du cinéma et entre autres du Japon. Ah, et le petit fond, Oh là là. j'aime bien. C'est tellement chill. Et qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé donc les 7 samouraïs, qui a inspiré beaucoup d'autres films. Il est décédé. 98. Il a réalisé La colline de je sais plus quoi qui a inspiré Star Wars. Il a réalisé plein de films de ouf qui ont inspiré plein d'autres films. Et c'est un réalisateur très influent qui a fait beaucoup de travail sur ses cadres, sur les mouvements, sur la position des acteurs, tout ça. Bref, un très très gros réalisateur qui a fait vraiment plein de films. Et du coup, donc le remake a été fait en 1960. C'est un western fait par John Sturges qui a fait énormément de westerns et des très connus comme par exemple Règlement à hockey coral. Un gros western bien connu et bien western, je peux dire. Et qui a été tellement apprécié par Kurosawa qu'il lui a offert un sabre de cérémonie, si je me rappelle bien. Je crois que c'est ça. Intéressant. Il a dit oui, tu as bien redonné mon film, pouf, je te donne un sabre. Oui, tu as bien recopité. Alors non, parce que ce n'est pas vraiment une rupie, il y a une légère différence entre l'univers. C'est ça, il y a une trame scénaristique qui est similaire, mais un décor qui est Voilà. complètement différent. Et justement, on va pouvoir revenir à la trame scénaristique pour parler du film de 2016. Alors le film de 2016, ça retrace l'histoire donc d'un village qui se fait assaillir par une espèce de bandit capitaliste. En fait, c'est un grand homme d'affaires qui veut faire mainmise sur le village à cause des mines d'or à proximité et qui du coup utilise tous les moyens non légaux possibles, c'est-à-dire tuer des gens, brûler des maisons, tout ça. Il est pas cool. Non, il est vraiment pas cool. Vraiment, il a vraiment une gueule de méchant, il a une dégaine de méchant. C'est le méchant, C'est un quoi. vrai méchant. Et du coup, pour s'en sortir, ils vont, des paysans entre autres, vont prendre l'initiative d'aller chercher 7 samouraïs. Alors 7 mercenaires plutôt, les samouraïs c'est dans Kurosawa. Donc 7 mercenaires qui leur permettront de régler le problème et d'éliminer tous les bandits. Alors on peut parler vite fait de la grosse différence entre les deux films. Avec 50 ans d'écart, on imagine bien qu'il allait y avoir des politiques différentes. Et la plus grosse que je vois personnellement, c'est qu'en 1960, le film se déroulait à la frontière mexicaine. Et le village était assailli par des bandits mexicains. Et on va dire que
il y avait eu déjà des problèmes à l'époque pour tourner en fait au Mexique, parce que ça a été tourné au Mexique. Le gouvernement mexicain avait très hésité parce qu'ils avaient peur d'avoir une mauvaise image des Mexicains, parce que c'est eux en fait qui allaient attaquer la ville, et la ville était plus ou moins des bons Américains blancs, si on peut dire. Et ça a beaucoup changé dans la version de 2016, puisque le méchant est un pur blanc, très capitaliste. Alors c'est le pire capitaliste du monde, vraiment. À chaque fois qu'il parle de ses motivations, en gros il fait ça pour le pognon. C'est un espèce de Bill Gates machiavélique qui s'est tout créé par lui-même. C'est un espèce de mec qui a vécu le rêve américain, mais en tuant des gens. Mais alors t'es en train de me dire que c'est un film qui se passe pendant la guerre froide avec les envahisseurs américains qui arrivent au-dessus de la Russie et... Tu racontes n'importe quoi. Arrête-toi tout de suite. Ça se passe pendant le western. Ah oui, western, bien. Un bon western. Et les 7 samouraïs qui sont mercenaires, encore une fois. Tu vois, je t'ai dit qu'on allait se ça va perdre. être dur. Sont entre autres le chef des mercenaires est un noir, qui est joué par Denzel Washington. Merci beaucoup. On a un Irlandais, on a un Mexicain, on a un Chinois qui ne sert pas à grand chose quand même, il faut bien le dire, mais qui est là. On a un Indien, on a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, c'est un certain retournement de situation. D'un côté, dans l'ancien film, les Mexicains qui étaient repoussés par les Blancs, et là, c'est plutôt l'inverse. C'est le Blanc qui est repoussé par les ethnies minoritaires. C'est D'ailleurs, vrai. on reparlera un petit bout sur la fin du film. Ce sera pas un gros spoil, mais je vous en parlerai un petit peu de ce bout-là à la fin. On peut le voir, du coup, ça, entre autres, aussi sur les rôles que vont prendre chacun. C'est d'ailleurs le point noir que je mettrais sur le film de 2016. 7 personnages, c'est compliqué à gérer, mais j'avoue que le pari n'est pas très bien réussi. On a certains personnages qui sont vraiment sous-exploités. Je pense à l'Indien qui arrive de nulle part et qui repart comme ça après avoir une demi-scène d'héroïsme qui sert pas à grand-chose, à part de faire le gros tu fais honte à ton peuple. Ouais, Alors, voilà, en juste tuant pour l'autre justifier le versus indien contre indien en fait. Voilà, qui est nul. Qui a Qui est pas ouf, en en plus, qui a un fait, combat très moche. ouais, qui est pas alors ouf. que le reste est plutôt bien chorégraphié, plutôt bien filmé, j'ai trouvé. On pense aussi à l'Asiate qui n'a pas vraiment une grosse personnalité. On l'aime bien quand même. Bah, il est agréable, mais il n'a pas grand chose à accomplir en fait. C'est ça, Dans sa il n'y a vie. pas d'enjeu en fait. Voilà. Son but c'est de supporter son maître Ouais. qui l'a sauvé, je sais plus quoi. C'est ça, oui. Et Nathan, tu veux dire un truc Peut-être parler de ça, mais est-ce que le problème ce serait pas justement d'avoir voulu en faire trop en mettant des mercenaires d'ethnies différentes et pour au final en fait ne pas Bah, de base, ça fait réussir à 7 développer personnages, vraiment. c'est tout en fait. De Oui, base, c'est ça. forcément, c'est avec 7 personnages. Et certains personnages ont vraiment été un peu sous-exploités par rapport à d'autres, même si en général, j'ai trouvé le film très bien. Dans la personnellement. globalité, le film était super En intéressant. termes de film d'action, il est vraiment stylé. Je pense à la scène de la Gatling, qui est Oui, oufissime. j'avoue qu'elle est longue en plus, elle dure super elle est longtemps. très très longue et elle a vraiment un impact, aussi Ouais. bien visuellement que Ah, je suis d'accord. sonore. Ouais. Même si on va dire que les personnages sont un petit peu protégés par le script. Ouais, complètement. script immunity. Surtout Ah ouais, Chris c'est- Pratt. Chris Pratt, Chris qui a une Pratt, demi-immune script, etc. Et il y a pas mal de scènes comme ça qui sont sympathiques. Des scènes de combat vraiment sympas. Un film joli, vraiment beau. Un bon western. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de vrai C'est ça, western. c'est ce que j'allais dire, ouais, on a le tendance genre un se peu- perd, hein, quand même. On a tendance un peu à modifier les westerns. On a eu un mélange entre un western et de la SF qui a été sorti il y a quelques années que j'ai pas vu. Oui, Et c'est vrai qu'un vrai western d'époque, j'ai envie de te dire, avec des technologies récentes, on n'avait pas vraiment vu ça encore. et on a un petit peu ce goût-là, je trouve, dans ce western-là. Mm. Avec des thématiques très renouvelées, parce que justement, pour vous dire un petit peu l'ironie, il faut savoir que, bon, si vous connaissez le film de base, si vous ne connaissez vraiment pas le film, genre, cachez-vous. Voilà, ça va être un petit spoil. Voilà, si vous savez, à la fin, les gentils gagnent dans les 7 mercenaires. Et entre autres, il y a toujours 4 mercenaires qui meurent dans tous les films. Ils sont 7 et ils sont 3 à ressortir vivants. Et il faut savoir que dans ce film-là, les 3 à ressortir vivants sont les 3 ethnies que les Américains ont le plus décimées. Donc je vais pas forcément en dire plus, vous verrez. Mais vraiment, il y a un petit goût de revanche ethnique, puisque les Blancs meurent. Parfois de façon très héroïque, il faut bien le dire, ils sont bien mis en valeur, mais ils meurent. Et vraiment, c'est vraiment les 3 ethnies que les Américains ont le plus détruit qui survivent à la fin. Et ça fait partie des petits défauts sur les bords du film, j'ai trouvé. C'est le nombre de morts. C'est incroyable combien de personnes ils tuent dans ce film. Ouais, je suis C'est- d'accord avec toi, c'est un peu... À la fin, tu te demandes s'il y a encore des villageois. Ouais, c'est Après, ça. entre autres, la scène de la Gatling, il y a un moment, t'arrives, tu te dis, mais je crois qu'ils ont tué tout le monde là. Et genre, ça sert à rien de sauver des maisons vides. Du coup, vous pouvez partir. Genre, c'est fini quoi. Tous les Non, mais villageois si sont je me morts. rappelle bien, ils étaient enfermés dans des sous-sols, les femmes Il y a- et les enfants. Il y a des choses comme ça. Et à la fin, on voit les villageois ressortir. Ouais, Mais il y c'est a ça. tellement de morts, on a vraiment l'impression qu'ils ont décimé le village.
Et C'est plus les hommes en fait qui sont morts, les hommes du village, il reste que les enfants et les femmes en fait concrètement. beaucoup quand même. Concrètement. Et c'est un petit côté Die Hard aussi, je trouve, dans le principe. C'est-à-dire un petit côté seul contre tous, qu'ont un petit peu les films de base aussi. Mais celui-là, tout est dans l'exagération. On sent un peu le côté américain C'est un western. du truc. C'est C'est un souvent, c'est un western souvent exagéré comme ça, celui-là. hein. Hein. Parce que dans la version de base, certes, il y a du monde, mais là, c'est une armée complète qu'elle a. Hein. Ils sont, je sais pas combien de bandits, enfin, qui viennent lui faire chier, mais il y a du monde. Et surtout, il y a personne en fait aux alentours de ce village ou même dans les personnes qui pourraient entendre des événements. Alors après, qui... c'est un coin paumé. Hein. Ouais, voilà, c'est la petite maison dans la prairie le truc. Ouais. Oui, mais enfin, je sais pas, quand on parle de coin paumé, de western, il y a un moment, il va y avoir une réaction, il va y avoir une personne qui va passer par là et puis. Et justement, c'est un petit peu ce qu'il a dit au début aussi, c'est que vu qu'ils sont dans un coin paumé, c'est des colons qui sont arrivés là depuis assez récemment, il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que le mec se permet un petit peu tout ce qu'il veut aussi, parce qu'il Ok. il est un peu. Enfin, il n'y a personne pour faire vraiment régner la loi, et la seule personne qui est le shérif est complètement. Et t'as sa botte. À sa botte, voilà. Mais il y a quand même une interaction avec les lieux aux alentours, on pense par exemple à la mine, parce qu'il y a un raid sur la mine qui se passe, etc. Bref, tout ça c'est dans le film. Non, moi je trouvais le film assez réaliste d'une certaine façon. Enfin, assez réel en tout cas. On s'y sent. Moi j'ai bien aimé la première partie du film où il y avait ce côté découverte des mercenaires, où ils les recrutent petit à petit. J'ai bien aimé cette première partie qui était très, très sympa à suivre. T'avais envie de voir qui allait avoir après. En plus, ils ont tous un caractère qui est très, très hors norme, et du coup t'as envie de voir ce qui va se passer. Moi j'ai beaucoup aimé. Et, ce principe-là. et c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Le film n'est pas si long que ça, de faire 2h20, je crois, un truc comme ça. Ah, il passe vite, hein. Et Il passe super vite. il passe pas si vite que ça non plus. Il est en fait, il est riche, je dirais plus que dense. C'est qu'au final, quand tu réfléchis à l'histoire, elle est longue. Et ça vient aussi du fait que l'histoire de base est longue. Allez voir le synopsis des 7 samouraïs. Le truc, vous passez 10 minutes à le lire, c'est super long. Et du coup, l'histoire de base est longue. Et là, vraiment, on prend son temps pour raconter des choses. Même si parfois on prend trop de temps sur certaines choses. Je pense à. Celui que j'oublie forcément le nom, le blanc qui est. Chris Pratt encore? Non, l'autre. L'autre Qui Ethan est, Hawke. Ouais, qui est dans le film, je sais plus comment il s'appelle, qui est tireur d'élite. Oui, ouais, c'est Ethan Hawke qui le joue. Ouais. Ouais, qui joue vraiment bien d'ailleurs. Ouais. Mais justement, ça tarde un peu beaucoup sur ce personnage pour pas grand chose au final. J'ai C'est trouvé. je ne sais pas quoi Robico. Attends, je vais Ouais. te dire ça tout de suite. Tu l'avais sous le nez en plus. Et, Good Night Robico. Good Ou Night, Robichaud, ouais. je sais plus comment Voilà. ils disent. et qui est un tireur d'élite de la guerre, qui a vécu la guerre et qui a quelques petits soucis en général de vie. ouais, des sushis d'ordre sushi. Des sushis Des d'ordre sushis psychologique. d'ordre psychologique. Voilà. Et en tout cas, un film principalement d'action qui est pas forcément censé réfléchir, même s'il y a deux trois trucs qui se sont dit. Des scènes très fortes avec la religion, avec le capitalisme, très américaine en fait, mais plus dans la critique que vraiment dans l'approbation américaine. Je trouvais que c'était un film très américain au final. Ah bah, En je suis western. sur la fiche du réalisateur, j'ai regardé un peu ce qu'il a fait. Il y a uniquement des films d'action très très US, très American fuck yeah. Et, Michael donc Bay. ça m'étonne vraiment pas en fait. Ouais, sauf que vraiment, j'ai pas trouvé celui-là pro-américain. Hein. Alors regarde un peu. Ah oui, j'avoue quand même, il a fait des. Ah oui, c'est Ouais, du. mais Ah S'ils oui. ont quelques-uns quand Pareil, même. hein. White House Down du réalisateur, il n'était pas si américain que ça non plus. Il jouait sur la fibre américaine, mais il était Ouais. pas si américain que ça. Et je trouve il le joue bien, cette espèce de faire remarquer que l'Amérique est quand même une belle contrée. Il y a beaucoup de Mais choses qu'elle qui est pas sont passées invincible. en Amérique, mais c'est pas pourtant qu'elle est exempte de tout problème. Et je pense que c'est ce que veut dire ce film, parce que ce film célèbre à la fois le western et le côté libre de l'Amérique avec les colons, enfin les villageois, qui sont très américains, mais très vrais, très authentiques. Il y en a beaucoup qu'on s'attache quand même. Et de l'autre côté, les mercenaires qui sont un peu les étrangers qui arrivent, mais au final pour faire le bien quand même, alors que l'Amérique les a plutôt descendus en vrai. Ils sont payés après. De quoi ? Ils sont payés aussi, c'est des Ils mercenaires. sont payés. Après, ils sont payés, mais à un moment, ils disent très bien, ils pensent tous y passer. Et ils continuent quand même. Alors que Oui, sincèrement, c'est genre vrai, avoir je me des souviens thunes de quand cette t'es scène. mort, c'est pas très utile. Ouais, ça sert pas à grand chose Et en ils se effet. disent tous, certes, on va peut-être tous y passer, mais est-ce que vous restez quand même pour défendre ces gens ? Et ils disent tous plus ou moins oui. Et on a même certains qui ont des petits morceaux de bravoure un peu gratuits parce que clairement ils allaient pas survivre après ça. Bah justement, ça fait appel à la scène de Goodnight qui sur le coup s'en va. Sur le coup s'en va et qui après va revenir comme un héros en mode ouais, je vais déboîter tout le monde Je quand sais tout pas. le monde est dans la merde. Alors sauf qu'au final, Tu vois bien venir quand même. il fait cette pas scène. tant que ça. Mais ça fait partie des petits défauts du film, c'est vraiment ce manque de des personnages qui n'ont pas vraiment. Nous on disait avec, je l'avais vu avec Edouson qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est malade, et on disait beaucoup de personnages manquent leur scène d'accomplissement en fait, vraiment. C'est-à-dire la scène où tu regardes et tu dis
ouais, ce mec-là, il est arrivé tout le film pour arriver là. Et ils ont essayé, par exemple, avec le duel entre Indiens, mais qu'au final est nul et pas bien chorégraphié, et l'une des rares scènes d'action qui n'est pas intéressante, j'ai trouvé. Je suis pas totalement d'accord parce que quand même au niveau de la chorégraphie c'était quand même un peu original dans un western. Enfin, c'était pas du gunfight en fait. C'est Ouais. pour ça. C'est pour ça que c'est un peu Après, marrant. même, on en a vu d'autres, des combats à la hache ou au couteau, et vraiment celui-là il était pas beau. Hein. Et Ça m'a pas choqué. Ok, d'accord. Ben, moi ça m'a choqué. Good Night qui a pas tant que ça d'accomplissement. À part de tirer sur une cible à l'entraînement avec Ouais, c'est un peu ça. avec quoi. les villageois pour montrer qu'il est Et, fort. moi je m'attendais à certaines scènes avec la Gatling, entre lui et la Gatling, des trucs comme ça, mais c'était pas arrivé. Ça reste réaliste au final un petit peu parce que tout ne réussit pas au héros et ça c'est bien d'une Mais certaine c'est aussi manière. la force du film original des 7 samouraïs et de la reprise en 1960, c'est que il y a une partie qui décède, il y a une partie qui part, et c'est vraiment cette idée de dire les trucs il faut les passer contre des sacrifices, et on voit les morts dans les grands des villageois, on voit toutes les morts des mercenaires. C'est pas genre on dit non c'est pas grave, on s'en moque, tu vois. C'est vraiment des morts qui comptent. Et là-dessus, je reprendrai la dernière phrase du film de Kurosawa, des 3 samouraïs du coup qui restent, qui s'en vont, qui dit qu'au final, eux, ils ont perdu. Ce sont les villageois qui ont gagné. Et que eux, au final, ils n'en tiraient rien de cette aventure. Donc voilà, mais en tout cas, un bon film. Moi, Ouais, le je suis conseille. d'accord. À voir et du coup ça me donne envie de voir les 2 précédentes versions. Bah, je vais peut-être aller les voir aussi. Je pense que ouais, je vais sûrement me faire ça dans pas très longtemps. Et surtout que le film de Kurosawa a l'air assez ouf. J'ai lu le synopsis et genre là les personnages sont un peu développés. Hein. Il y a des noms partout qui fusent, ils ont des histoires de partout. Ouais, faut etc. se poser quoi, faut. Ouais, c'est un vrai Faut prendre film, une feuille en fait, c'est comme quand tu regardes Game of Thrones, tu prends une feuille, tu dis alors lui Ah, c'est pas qui sûr. Pas sûr, parce qu'il est fort pour faire des films chorales aussi, Ah. Kurosawa. Donc voilà, mais ouais, si vous savez pas quoi voir, et ça arrive ces temps-ci, mais on savait pas quoi voir quand on y allait. eh ben, Allez je voir vous conseille. Doctor Strange aussi. Et bah, je suis pas encore allé le voir, on va bientôt y aller, je pense. Je sais pas, moi j'ai des doutes. Hein. Ah moi j'en ai plus. Ah ouais. Je suis allé Après, le voir. en termes d'image, ça a l'air oufissime. Et tout le monde le dit, en termes d'image, c'est ouf. Ah, je pensais qu'on ferait pas mieux que Warcraft en 2016 au niveau des effets spéciaux dans un film, mais je crois que là on a atteint une barre au-dessus. Je crois que c'est vraiment stylé. Après, on m'a aussi dit, ouais, enfin, c'est un Marvel quoi. Est-ce que t'as aimé on va changer du coup de sujet. Les Vas-y. 7 mercenaires c'est très bien, on vous invite à aller le voir. Ouais, Même toi allez-y, Nathan c'est qui cool. ne l'a pas vu. On va passer du coup à Doctor Strange vite fait comme ça. Je suis le seul à avoir vu, je suppose. Nathan, Oui. tu l'as pas vu, oui. Est-ce que tu as aimé Iron Man? Mais on m'a dit justement ça. C'est Iron Man, sauf avec des pouvoirs. Voilà, en gros c'est un peu ça. En fait c'est comme les 7 mercenaires avec les 7 samouraïs. C'est une trame scénaristique qui est très similaire mais avec des décors et des pouvoirs différents. C'est un petit peu l'idée. En fait on va partir sans spoil hein. On va partir dans Iron Man 1, Tony Stark au début, qui est quelqu'un de très imbu de sa personne, qui fait fortune en étant très bon dans la vente d'armes. Il va lui arriver une bricole qui va l'handicaper concrètement, et du coup il va utiliser ses connaissances pour devenir un héros. C'est un petit peu l'idée. Et Doctor Strange c'est pareil. Donc c'est un médecin, un chirurgien, même un neurochirurgien qui est très très doué. Il va avoir un accident parce qu'il était trop imbu de sa personne, encore une fois. Il va plus pouvoir se servir de ses mains et du coup il va avoir un chemin de, comment on pourrait appeler ça, De rédemption. de rédemption, c'est le mot que je cherchais, un chemin de rédemption vers l'héroïsme. Donc à la fin du film, je compare vraiment ça à la fin d'Iron Man en fait. C'est vraiment similaire, mais ça n'empêche que c'est un bon film, un bon Marvel. Ouais, enfin, on m'a dit aussi, là, alors je suis très intéressé par ce film, surtout que c'est le genre de film qui me fait vraiment kiffer, avec beaucoup d'images incroyables qu'on peut t'envoyer dans la rétine. Ah, tout Et, ce qu'ils peuvent le faire, ils l'ont fait là. Ouais. Et on m'a dit en gros, ouais, le film est bien, c'est le meilleur Marvel qu'on ait eu depuis un bout de temps, Ouais, je suis d'accord. mais c'est Iron Man. Mais c'est Iron Man, mais Et en vrai, si on revient à Iron Man, c'est Iron Man, c'est aussi bien qu'Iron Man, tu vois. Mais c'est Iron Man. On n'a pas fait quelque chose de vraiment nouveau, à part pour l'image, encore une fois, qui a l'air vraiment oufissime. il y a un jeu d'acteur qui est en plus super bon avec Benedict Cumberbatch que j'adore énormément. Ouais, C'est le meilleur acteur qu'ils auraient pu choisir pour ce rôle, vraiment. Juste Alors, pour ça, faut aller voir le film. Alors je te dis non, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont bons, mais c'est un très très bon acteur, un très bon choix. Oui, mais quand tu... Alors, j'ai pas lu les comics Doctor Strange, j'ai lu le premier. Quand ils ont annoncé le film il y a 1 ou 2 ans, j'avais lu le premier histoire de savoir un peu à quoi m'attendre. Et vraiment, que ce soit au niveau du faciès vraiment du personnage, qu'au niveau de son attitude, je trouve qu'il colle vraiment super bien. Et que c'était difficile Après, de mieux choisir. Cumberbatch, dans ses 3-4 dernières années, a montré que c'était un acteur complet, qui pouvait presque tout jouer.
Oui, c'est un excellent choix pour Doctor Strange. Parce Il est monté de toute façon depuis quelques années. Il fait que ça. Bah depuis Sherlock, Sherlock l'a vraiment lancé. Après, ce que je lui reproche un petit peu, mais enfin c'est un reproche sans en être un parce que c'est le problème de Johnny Depp, c'est le problème de tout le monde, c'est qu'en ce moment on l'engage pour faire des rôles qu'il maîtrise bien, mais c'est toujours le même rôle. Le mec condescendant, c'est vraiment quelque chose qu'il fait bien, mais c'est un peu toujours la même chose et c'est dommage. Je crois que le seul rôle ces dernières années où il tient un peu moins justement cette tête d'affiche là, c'est dans Into Darkness, je crois. Même Khan, il est très condescendant. Oui, c'est Into Darkness où il joue Khan. Ouais, j'avoue qu'il est un peu toujours sur le même type de rôle. Ouais. Après, comme certains l'ont dit, sur son CV, il a Sherlock Holmes dans Sherlock, il a Khan, il a Alan Turing, il a le dragon dans The Hobbit. Actuellement, il a Doctor Strange. Enfin, le mec a explosé. Béton, il a explosé parce que tout ça, c'est en moins de 10 ans. Même pas. Et ouais, donc actuellement, c'est un excellent acteur. Il convient bien à Doctor Strange. Après, je fatigue un peu des Marvel aussi de leur non prise de risque en termes d'acteurs. Ouais, je suis pas totalement... je suis même complètement d'accord avec toi sur ce coup-là, mais moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce dernier Marvel, c'est qu'on a enfin une sensation d'avancer dans l'histoire du MCU, parce qu'on a eu la phase 1 où il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, la phase 2 où on s'est tous plus ou moins fait chier avec des films qui étaient quand même moyens. Là, je crois que c'est la phase 3 qui a été engagée depuis Civil War. C'est Civil War qui a engagé la phase 3. Et là, c'est le premier Marvel solitaire de la phase 3. Et là, on a vraiment la sensation de progresser avec l'arrivée de la magie. Avec l'arrivée de la magie, justement. Et ce développement des univers, du fait qu'il y a plusieurs univers, plusieurs planètes qui vont s'interposer dans les prochains films. Et là, il y a les bases qui sont posées. Et ça donne vraiment envie de voir la suite. À la fin du film, t'es vraiment... Ah oui, quand même. Et c'est vrai que... C'est dommage aussi là-dessus de Marvel de ne pas avoir commencé à introduire ça plus tôt. On pense au Thor 2, je crois, où il y avait déjà cette histoire d'univers. Je vois pas de quoi tu parles. Mais ce film n'était pas bon. Allez pas le voir. Complètement. Et ouais, ils auraient pu peut-être commencer à introduire ça plus tôt. Je suis d'accord. Et sachant que ça n'a pas été fait, et c'est vrai que maintenant que ça arrive, ça fait du bien, je pense à tout le monde, de voir quelque chose de différent dans l'MCU, parce qu'on commence à en avoir marre de toujours les mêmes personnages, de toujours les mêmes intrigues. Mais encore une fois, certes c'est différent, mais en même temps c'est Iron Man. C'est Tony Stark qui revient avec une nouvelle cape, quoi, si on peut dire. Ça. Et oui, ce film-là était bien, mais est-ce que quand on va revoir Doctor Strange, parce qu'on va le revoir dans Avenger, dans le dernier, enfin l'univers Infinity War. Ouais, Infinity War, on va le revoir là-dedans, c'est sûr, par exemple. Mais oui, même avant, sûrement. Oui. On le verra dans d'autres films. Est-ce qu'il va pas faire juste personnage de plus figurant avec les autres, quoi? Bah alors moi j'ai un peu peur que ce soit l'inverse justement, parce que on peut clairement le voir dans Doctor Strange, c'est un personnage qui est cheaté. Il est vraiment abusé, il a des pouvoirs qui dépassent de loin ceux des autres membres des Avengers, et moi je me dis comment on va passer d'un personnage comme ça, qui a des capacités, des pouvoirs extrêmement puissants, aux Avengers dont la moitié sont juste des mecs avec une armure, un mec avec un arc. Ou avec un léger talent. Ouais, ça va faire tâche un petit peu. Après, faut faire attention parce que dans les Avengers, on a quand même Thor, qui est un perso à moitié cheaté en vrai. Ouais, c'est vrai. On a la Sorcière Rouge, qui est en vrai Sorcière Rouge et Vision. Les deux personnages, en vrai, c'est les deux personnages les plus pétés de Marvel. Ça m'énerve que vous l'ayez pas vu, parce que du coup, j'aurais bien argumenté un peu plus sur la fin du film Doctor Strange, mais du coup, je vais pas vous la dire, évidemment, parce qu'il faut vraiment la voir et la découvrir. Mais en voyant la fin de Doctor Strange, vous allez vraiment vous dire, non. À la fin, il pète Vision. Non, mais il est surcraqué. Il est surcraqué, mais justement, si je me rappelle, dans les comics Marvel, la Sorcière Rouge, parce que là, elle est dans le MCU, elle est au début en fait de ses pouvoirs, et d'ailleurs c'est pas sûr qu'elle atteigne ceux du Marvel. Dans les comics, par exemple, la Sorcière Rouge, elle a déjà rebooté l'univers et tout. Enfin, elle rigole pas trop en termes de patates aussi. C'est Alors, vrai. Doctor Strange fait des trucs comme ça aussi. Lui, en fait, c'est marrant parce que moi, j'aime bien comparer le MCU avec les comics. J'aime bien aller sur Wikipédia et lire pendant des heures et des heures l'histoire des comics. Et ils ont vraiment pris un parti pris qui est totalement différent dans ce Doctor Strange par rapport aux comics. Donc, il y a 6 pierres d'infinité, une 7ème cachée. Allez voir sur Wikipédia. Et du coup, la pierre qu'utilise Doctor Strange dans le film, c'est pas la même que dans les comics. Tu vois, il y a un moment où il va y avoir une différence, et même on a pu s'en rendre compte aussi dans les précédents films Marvel. C'est pas exactement les mêmes pierres aux mêmes endroits avec les mêmes capacités. Du coup, on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer par rapport à ça. Et c'est justement pour
faire ouais, enfin, vraiment, on sait pas vraiment tout ce qu'on donnait des personnages, et même je pense à Hulk qui est en vrai un personnage à moitié cheaté en vrai, Hulk. Hein. Ah, complètement. Parce que là pour l'instant on ne voit que On la l'exploite partie pas beaucoup. bestiale, Ouais. mais il faut savoir que Hulk dans Marvel il est imbutable en fait. Genre vraiment ils ont tout essayé et tu peux pas tuer Hulk. Donc ouais, il y a 2-3 autres persos qui n'ont pas encore tout révélé dans le MCU. Et à voir jusqu'à où ça peut aller. J'ai peur qu'il y ait un peu une overdose aussi qui se crée. Parce que là, il y a vraiment J'ai beaucoup eu de films aussi qui ça. sont annoncés. J'ai eu ça aussi comme remarque, c'est que Doctor Strange était ouf. Mais dans le 2, ils vont faire quoi de mieux? S'ils font un 2. Voilà. Ils Parce vont que déjà, il y en faire a de la beaucoup qui ont été 3D. cramés, qui ont dit que le méchant, ils avaient cramé leur carte, parce que le méchant de Doctor Strange qui a été utilisé dans ce film est l'un des plus gros méchants de Doctor Strange qui existait dans les comics. Donc C'est vrai qu'il est balèze. ça fait un peu craquer vite les cartes, tu vois. Ah bah c'est vrai Et, que et Ultron en à vrai- côté, il passe un Alors peu pour Ultron n'importe était... quoi. Alors voilà, mais en vrai, genre le méchant qui te bat dans Doctor Strange est pas loin d'être l'équivalent de Thanos, hein. C'est Qui est vrai. le méchant D'ailleurs, suprême qui est annoncé depuis le début. moi j'ai beaucoup pensé à Thanos dans la scène où on le voit. Dans les scènes où on le voit, j'ai beaucoup pensé à Thanos justement. Et ils sont pas loin d'être équivalents en termes de patates qu'ils peuvent mettre. Donc ouais, c'est à voir jusqu'à où ils craquent les cartes. Enfin, où ils crament des cartes, jusqu'à où ils peuvent aller sans se cramer. À voir comment vont réagir DC aussi, de l'autre côté. Avec la Justice League. Ouais, DC qui gère très bien les personnages pétés. Par exemple, je trouve qu'ils avaient très bien géré Superman dans la version Batman de Superman, parce que dans la première c'était moyen. Mais à voir la confrontation, parce que là vraiment on a des personnages du même acabit qui arrivent. Hein. Parce que Superman et Doctor Strange c'est pas loin. Hein. C'est Ah, vraiment moi, je genre pense les plus 2002 de à, je l'univers. pense plus à Captain Marvel qui va arriver en 2019, qui a été annoncé par les Marvel Studios, et c'est vraiment le Superman de chez Marvel. Et sachant qu'il faut bien avouer que on parle de la phase 3 là, mais en vrai la phase 4 a déjà été annoncée. Avec quel film, est-ce que tu sais? Alors, je crois qu'ils n'ont pas dévoilé de film, mais ils ont déjà dit qu'ils avaient prévu une phase 4. Ouais. Donc Bah, la phase 4 ça va être Infinity War, je ça va pense. être... Bah non, Infinity War finit avec la phase 3. Ah d'accord. Donc il y a moyen de tirer. Mais elle va durer super longtemps la phase 3 en vrai. Oui, la phase 3 va être longue. Elle va être très très longue parce va qu'elle être- va durer jusqu'à 2019-2020, ça veut dire. Mais comme la phase Concrètement. 2 était longue aussi, hein, en vrai. Hein. Ah, c'est pas Elle s'est faux. terminée l'année dernière. Hein. Ah oui, c'est pas faux. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien parlé film aujourd'hui. Ouais, c'était plutôt On pourra sympa. la nommer film, vu que la dernière fois j'ai fait série. C'était intéressant, oui. Faudra du coup que j'aille regarder tous ces films. Ah, il faudrait. Alors les Marvel, moi, mine de rien, je les conseille tard le soir si vous avez quelque chose que vous voulez. C'est bouger à détente, la hein. tête. C'est détente, hein, Marvel. À voir hein. une fois, c'est un toujours bon amusant. film. Tu vois, il y a même certains Marvel que j'ai pu revoir pour me détendre. Ah, Iron Man. Mais vraiment, c'est pas des films que je vous conseille. Si vous voulez vous amuser, allez voir les 7 samouraïs peut-être. Oh, Mercenaires. s'amuser peut-être Qui est pas. encore au ciné, je crois, actuellement. 7 mercenaires encore un petit peu, Ouais. ouais. Donc voilà, mais les Marvel, franchement, à télécharger légalement et à se mater une soirée, c'est bien. Crame pas une place de cinéma pour ça actuellement, je pense. Sauf peut-être Doctor Strange. Ouais, moi j'ai pas Mais, regretté. Ouais, moi j'aime bien aller voir. Et il paraît que ça vaut le coup aussi. J'aime bien aller voir quand même au cinéma, juste pour le plaisir de l'audio et de l'image en fait. Pour en prendre plein la tronche. Ouais, quoi. puis voilà, c'est ça. Moi je vais au cinéma, c'est pour voir des bons gros films avec des bons gros effets spéciaux. Sinon j'y vais pas, parce que moi je veux du spectacle. C'est bien dit. Bon bah, fin. Eh bien, du coup, je propose qu'on se dise au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir. Et après cette longue discussion sur Waouh. les films, J'ai plus de salive. Moi non plus. on visait moins de 20 minutes, on est arrivé à 30 minutes, c'est pas mal. Et du coup, bien, abonnez-vous sur YouTube, dites que vous aimez la vidéo dans les commentaires, j'aime la vidéo. Oh, le putain. Allez nous voir sur Twitter, Facebook, à peu près tout ce qu'il y a. Allez nous voir dans la rue si vous nous reconnaissez. Voilà. On a vraiment des têtes de radio, dis donc. Ouais. Et bien du coup, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Exactement. Allez, Allez. ciao ciao Ah ciao non, la la bise. semaine prochaine, ce sera le 11 novembre, on sera pas là. Bon bah pas ciao 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 la bise alors. Ah oui, oui mais brutal, ton le arrêt. YouTube nous verra quand même sur la semaine prochaine. C'est vrai. Mais pas l'autre monde. Voilà, Même pas reste- le monde réel. Le monde réel ne nous verra pas. Alors bah du coup, au revoir et à la Au revoir. prochaine. Et à la prochaine.